Lorsque le soleil perce les nuages et que les premières lueurs du matin effleurent les toits, on sent que Dieu nous offre une nouvelle chance. Chaque aube est comme une page blanche où s'écrivent de nouvelles histoires, où l'espoir s'infiltre dans notre routine et nous rappelle que la vie est bien plus que ce que nous avons subi hier. Le cœur, cependant, ne se réveille pas toujours sereinement. Il y a des jours où il porte des cicatrices, des ressentiments et le désir de rendre aux autres la même douleur qu'ils nous ont fait ressentir. C'est comme si nous nous promenions avec un sac rempli de pierres invisibles, des pierres qui portent des noms, offense, trahison, moquerie, injustice. Et l'inévitable question se pose, que faire de tout cela? Pour mieux comprendre cette réponse, je vous emmène dans une petite ville, un soir ordinaire. Là, sur la place centrale, un juge à la retraite rencontrait des voisins qui l'admiraient pour sa sagesse et la sérénité qui se reflétait sur son visage. Après tant d'années à juger, on le croyait dur dans l'âme, pourtant, une paix déconcertante régnait en lui. Quelqu'un l'interrogea sur un avocat qui, pendant des années, l'avait attaqué avec de fausses accusations, des articles cinglants et des critiques constantes. Le vieux juge prit une grande inspiration et dit d'une voix calme, « C'est un homme instruit, talentueux et discipliné. Il a des vertus que peu voient. » Puis un voisin l'interrompit, « Comment pouvez-vous dire du bien de quelqu'un qui a passé tant de temps à vous diffamer ?» Le juge sourit, et les yeux brillants, répondit, « Parce qu'ils m'ont demandé mon avis sur lui, pas son avis sur moi. » Cette réponse résuma l'assistance comme un silence sacré. Personne ne s'attendait à entendre de la gentillesse envers quelqu'un qui avait causé tant de tort. Plus loin, dans une autre rue de la même ville, vivait un boulanger qui se levait avant l'aube pour pétrir la pâte. Une nuit, il surprit un jeune homme qui essayait de forcer la porte de son garde-manger. Au lieu de crier ou d'appeler les autorités, il alluma une lampe et s'approcha lentement. Le garçon tremblait, convaincu que sa vie était ruinée. Mais le boulanger, les mains encore couvertes de farine, lui dit, « Mon fils, j'ignorais que la nécessité t'avait poussé à cela. Je n'ai pas grand-chose non plus, mais si tu as besoin de pain, dis-le-moi, et j'en partagerai avec toi. » Et il ne se contenta pas de parler, il lui mit un pain chaud dans les mains et l'invita à revenir le lendemain matin pour aider à la boulangerie. Le jeune homme, honteux et les larmes aux yeux, ne comprenait pas pourquoi on lui répondait par la gentillesse plutôt que par la punition. Ces deux scènes semblent impossibles dans un monde qui nous apprend à rendre coup pour coup. Un juge louant celui qui l'a calomnié. Un boulanger ouvrant son garde-manger à celui qui a tenté de le voler. Ce sont des histoires simples, mais elles recèlent un secret profond, le pouvoir de rendre le bien pour le mal. Et même si cela peut paraître fou, c'est précisément là que commence la véritable liberté du cœur. Les paroles qui nous accompagnent aujourd'hui sont fermes comme le roc, mais tendres comme l'eau qui caresse la terre ferme. L'apôtre Paul a écrit dans Romains 12, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Agissez de manière à ce que tous voient votre honneur. Efforcez-vous de vivre en paix avec tous. Ne vous vengez pas, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. À la lecture de ces passages, on sent que l'Écriture touche profondément, car elle parle de ce qui fait le plus mal, l'injustice. Qui n'a jamais été blessé? Qui n'a jamais ressenti cette douleur intérieure qui murmure, « Un jour, tu me rendras l'appareil » Nous connaissons tous cette voix. Nous avons tous secrètement caressé l'idée que d'autres souffrent la même chose qui nous ont fait souffrir. Mais ici, la parole nous confronte à un commandement apparemment impossible, ne pas rendre le mal pour le mal. Comment est-ce possible? N'est-ce pas simplement pour se défendre? N'est-il pas naturel de vouloir équilibrer la balance? Le secret réside dans ce qui suit, laisser place à la colère de Dieu. Autrement dit, Dieu nous dit, « Fais-moi confiance, je m'en occupe. » Et en entendant cela, notre cœur peut s'écrier, « Mais Seigneur, je veux voir la justice maintenant. Je veux qu'il soit clair que j'ai eu raison. » Et pourtant, le ciel répond, « Mon fils, ma justice est plus parfaite que la tienne. Je vois ce qui est caché, je pèse ce qui est caché, je juge ce qui est invisible. » Ce n'est pas que Dieu ignore nos blessures, c'est que sa justice va au-delà de l'immédiat. Paul ne s'arrête pas au négatif, ne pas se venger, mais franchit une étape encore plus audacieuse, faire du bien à l'ennemi. Et il utilise des images très frappantes. S'il a faim, nourrissez-le, s'il a soif, donnez-lui à boire.
N'est-il pas curieux que la Bible ne nous dise pas simplement de supporter l'ennemi, ou de l'ignorer? Elle nous dit de le nourrir, de lui donner à boire. Cela implique une proximité, une action concrète. L'Évangile ne se contente pas de votre absence de haine, il veut que vous transformiez la situation par des actes d'amour. Et puis cette étrange expression apparaît, vous lui jetterez des charbons ardents sur la tête. Il ne s'agit pas d'une vengeance déguisée, comme quelqu'un qui pense, je vais le faire souffrir encore plus avec ma bonté. Non. C'est une métaphore du feu qui purifie, qui réveille la conscience, qui embrase le cœur d'une saintante. Lorsqu'on reçoit de la bonté plutôt qu'une punition, sa conscience s'éveille plus fortement que s'il avait été battu. Les charbons ardents sont une occasion pour l'autre de reconsidérer et de changer, et non un triomphe de notre orgueil. Le passage se termine par une phrase qui semble un bouclier. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voici la clé, le mal triomphe lorsqu'il te pousse à agir comme il le fait. Il triomphe lorsqu'il vole ta paix, lorsqu'il te remplit de ressentiment, lorsqu'il te force à réagir de la même manière. Mais lorsque tu choisis le bien, même si tu saignes intérieurement, tu déclares, ce mal ne me dominera pas. Je suis l'enfant d'un Dieu juste et bon, et son caractère se reflètera en moi. Et à ce moment-là, même si tu parais faible aux yeux du monde, tu deviens plus fort que n'importe quel agresseur, car tu as choisi le terrain de Dieu, et non celui de l'ennemi. N'as-tu pas l'impression que cet enseignement nous met au pied du mur? L'Évangile n'est pas un discours de réconfort superficiel, c'est un appel à vivre d'une manière qui défie la logique humaine. Et pourtant, en lui obéissant, nous trouvons le repos. Car si nous faisons justice nous-mêmes, cela ne suffira jamais. Il restera toujours un résidu de colère, une blessure qui en réclame davantage. Au contraire, lorsque nous confions la vengeance au Seigneur, nous pouvons dormir paisiblement, sachant que la balance est entre de bonnes mains. C'est pourquoi ce passage est bien plus qu'un conseil moral. C'est une invitation à se reposer en Dieu, à croire que sa justice est inébranlable et que son amour est plus puissant que toute blessure. C'est comme si Paul nous disait, ne répondez pas par la douleur, mais par la grâce que vous avez reçue. Car, au final, n'est-ce pas ce que le Christ a fait pour nous? Lorsqu'ils lui ont craché dessus, il n'a pas répondu par des insultes. Lorsqu'ils l'ont frappé, il n'a pas levé la main. Lorsqu'ils l'ont crucifié, il a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà le modèle. Voilà la voie. Le cœur humain, laissé à lui-même, réagit toujours de la même manière. À un coup il répond par un autre coup, à une insulte par une autre parole blessante, à une trahison par un mur de méfiance. C'est comme un miroir brisé qui ne renvoie que des fragments de ce qu'il a reçu. Si quelqu'un nous blesse, nous nous sentons en droit de lui rendre la blessure, comme on jette du sel sur la blessure d'autrui pour qu'il ressente la même chose que nous. Telle est la logique du monde, œil pour œil, dent pour dent. Une logique qui peut paraître juste, mais qui en réalité ne fait qu'aggraver la souffrance. Lorsque l'on se laisse guider par ses émotions, la vengeance semble un soulagement, mais finit par être un poison. C'est comme boire de l'eau salée en pensant étancher sa soif. Sur le moment, elle semble rafraîchissante, mais peu après, le désespoir grandit. Vous est-il déjà arrivé qu'après avoir répondu à une parole dure, votre cœur devienne encore plus agité? Avez-vous déjà ressenti que, malgré vos cris et vos arguments, la blessure continuait de saigner intérieurement? C'est le signe que la voix de la chair est insatiable. Regardons maintenant l'autre côté de la médaille. Lorsqu'une personne décide de faire confiance à Dieu, quelque chose change radicalement. Cela ne signifie pas qu'elle cesse de ressentir la douleur, ni que la trahison ne fait plus mal, mais que la réaction ne vient plus d'un orgueil blessé, mais de la paix du Christ dans son cœur. Celui qui marche avec Dieu apprend à respirer avant de répondre, apprend à prier malgré l'offense, apprend à dire, « Seigneur, je ne peux pas, mais je te laisse ce combat. » Cette attitude n'est pas de la faiblesse, c'est la force à son apogée, car il faut plus de courage pour lâcher prise que pour serrer le poing. Sans Dieu, l'être humain vit comme quelqu'un qui lutte contre l'ombre, fatigué, épuisé, toujours à l'affût de qui lui doit quelque chose pour pouvoir le récupérer au bon moment. Avec Dieu, cependant, ils apprennent à vivre avec légèreté, comme quelqu'un qui confie son poids à un père qui sait juger équitablement. Sans Dieu, chaque offense devient un prétexte pour ériger des murs. Avec Dieu, chaque offense peut se transformer en une occasion de manifester le caractère du Christ. Voyez ce contraste. Ceux qui ne connaissent pas Dieu vivent prisonniers du cercle vicieux de la vengeance,
comme un animal qui court sans jamais quitter le même cercle. Ceux qui font confiance à Dieu descendent de ce cercle vicieux et marchent en paix, car ils savent qu'il y a un juge au ciel qui ne commet pas d'erreur et n'oublie jamais. Le premier vit esclave des actes des autres, le second vit libre, certain que les actes des autres ne définissent pas son destin. L'apôtre Pierre l'a parfaitement exprimé en parlant de Jésus: quand on le maltraitait, il ne l'injuriait pas, quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà l'essence du contraste. Le monde dit: répondez de la même manière, ne cédez pas. Le Christ enseigne: surmontez le mal par le bien. Le monde dit: montre ta force. Le Christ enseigne: ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le monde dit: répare ce qui t'a été fait. Le Christ enseigne: aie confiance, car je suis celui qui te rend justice. Et là, une question inévitable se pose: quel chemin choisirez-vous? Le chemin de la réaction humaine qui vous enchaîne à un cycle sans fin de ressentiment, ou le chemin de la foi qui vous permet de vivre en paix même lorsque l'offense vous fait mal? C'est un choix quotidien, car il ne s'agit pas d'une belle théorie, mais d'une pratique constante. Chaque jour apporte des occasions de répondre selon les désirs de la chair ou selon les commandements de l'esprit. La différence entre les deux chemins est aussi claire que le jour et la nuit. Sans Dieu, les blessures deviennent des chaînes que nous portons toute notre vie. Avec Dieu, ces mêmes blessures peuvent se transformer en cicatrices qui racontent des histoires de guérison et de grâce. Sans Dieu, l'ennemi a toujours le dernier mot. Avec Dieu, même l'ennemi peut devenir un instrument de bénédiction, car sa méchanceté n'a aucun pouvoir sur le plan de Dieu dans votre vie. Ce contraste ne vise pas à nous condamner, mais à nous encourager à choisir le meilleur. Car chacun de nous, à un moment ou un autre, a réagi sans Dieu. Nous avons tous voulu nous venger. Mais aujourd'hui, la parole nous rappelle qu'il existe un chemin plus élevé, un chemin qui apporte le repos. Et si vous décidez de l'emprunter, vous connaîtrez la liberté de ne pas avoir à être votre propre juge, car vous avez déjà un juge parfait qui mène vos batailles. Imaginez un homme nommé Julian, un travailleur infatigable dans son entreprise. Pendant des années, il s'est donné à fond, mais un jour, il a découvert qu'un collègue avait commencé à répandre des rumeurs à son sujet, inventant des histoires pour ternir son nom. Julian sentit son sang bouillir et pensa intérieurement: je ne vais pas laisser passer ça. Il était sur le point de l'affronter violemment, de lui rendre la pareille. Mais au fond de lui, une voix douce lui rappela: fais de ton mieux pour vivre en paix, laisse Dieu prendre ta défense. Au lieu de gaspiller son énergie à argumenter, Julian décida de continuer à travailler avec intégrité, confiant que le temps et la justice divine parleraient pour lui. Après des mois, ceux qui avaient entendu les calomnies ont fini par reconnaître la vérité, car sa conduite honorable démentait tous les mensonges. Vous qui m'écoutez avez peut-être aussi ressenti la diffamation. Peut-être votre nom a-t-il été traîné par les langues de ceux qui cherchaient votre perte. Et l'idée vous brûlait de répondre mot pour mot. Mais rappelez-vous, votre réputation ne dépend pas du poison des autres, mais de la lumière que vous rayonnez chaque jour. Ne rendez pas le mal pour le mal, ayez confiance que Dieu révélera la vérité. Vivez de telle sorte que votre vie soit la meilleure défense que l'on puisse présenter. Et tout comme Julian a trouvé la paix en abandonnant le désir de vengeance, vous aussi pouvez trouver le repos si vous décidez de confier votre cause au Seigneur. Car la calomnie blesse, mais la fidélité guérit. De là, nous passons à une autre blessure, encore plus profonde, qui ne vient pas d'inconnu, mais du besoin et du désespoir qui poussent les autres à faire le mal. Dans un quartier pauvre, un vieil homme nommé Ernesto a surpris un garçon qui essayait de voler un sac de riz dans sa petite épicerie. N'importe qui aurait appelé la police, mais Ernesto, en regardant le jeune homme dans les yeux, a senti plus de faim que de malveillance. Il l'a invité à s'asseoir et lui a demandé: « Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela ?» Le jeune homme a avoué qu'il n'avait pas mangé depuis des jours, que sa mère était malade et qu'il ne trouvait pas de travail. Ernesto lui prépara alors un plat chaud et lui dit: « Tu n'as pas besoin de voler, mon fils, je peux t'aider à trouver une autre issue. » Par ce geste, il calma non seulement son estomac vide, mais lui ouvrit aussi la porte d'un avenir différent. Toi qui écoutes, que ferais-tu si on te volait? La chair réclame justice immédiate, et souvent, il est nécessaire de protéger ce qui t'appartient. Mais la parole t'invite aussi à regarder au-delà de l'acte et à voir le besoin qui se cache derrière. Si ton ennemi a faim, nourris-le, s'il a soif, donne-lui à boire. C'est une révolution du cœur, répondre avec compassion là où chacun s'attend à un châtiment. Du geste du vieil homme,
Nous passons maintenant à un scénario plus douloureux, les blessures qui surgissent au sein de la famille. Un mari qui trahit, une femme qui abandonne, un enfant qui se rebelle, un frère qui renie sa parole. Là, la douleur est ressentie avec plus d'acuité, car la famille est le lieu où l'on attend protection, et non trahison. Une femme nommée Clara a subi l'abandon de son partenaire après des années de mariage. La tentation de haïr, de souhaiter le pire, était immense. Mais un jour, agenouillée en silence, elle a compris que nourrir du ressentiment, c'était comme boire du poison en attendant la mort d'un autre. Il a décidé de pardonner, non pas parce que ce qui s'est passé était sans importance, mais parce que son cœur avait besoin d'être libéré. Vous qui traversez un conflit familial, écoutez. Pardonner, ce n'est pas oublier ni justifier le mal. Pardonner, c'est briser la chaîne qui vous retient à cette douleur. C'est dire, je ne serai pas esclave de ce ressentiment. Je remets ma blessure au juste juge. Cela ne signifie pas ne pas poser de limites, ni rouvrir les portes à la toxicité. Cela signifie choisir de guérir plutôt que de s'empoisonner. Et ce faisant, vous découvrez que votre famille peut progressivement devenir un terreau où Dieu plante quelque chose de nouveau. Des blessures intimes de la famille, passons maintenant à un terrain que beaucoup n'osent pas nommer, les blessures au sein de l'Église. Car oui, même dans la maison de Dieu, où nous devrions trouver refuge, nous sommes parfois confrontés au rejet, à la critique ou à la maltraitance. Pierre était un jeune homme qui servait avec passion dans sa congrégation. Mais un jour, un responsable, par jalousie, commença à le rabaisser publiquement. Pierre envisagea de tout abandonner, pleine de ressentiment envers la communauté et même envers Dieu. Pourtant, les larmes aux yeux, elle pria, « Seigneur, guéris mon cœur et apprends-moi à distinguer tes enfants de ton nom. Je ne veux pas confondre les échecs des hommes avec ta sainteté. » Avec le temps, elle apprit à continuer de servir, mais avec maturité et discernement. Vous qui m'écoutez, vous portez peut-être une blessure de l'Église. Un frère vous a peut-être blessé, un dirigeant vous a déçu. Ne tenez pas Dieu responsable des agissements des hommes. Apprenez à lui confier la justice. Affrontez avec amour si possible, prenez vos distances si nécessaire, mais ne laissez pas cette blessure anéantir votre foi. Le Seigneur est toujours bon même lorsque ses enfants échouent. Et nous voici arrivés à la prison ultime de l'âme, le ressentiment persistant. Celui qui ne se remarque pas de l'extérieur, mais qui vous consume lentement de l'intérieur. Andrea, une femme d'âge moyen, nourrissait depuis des décennies du ressentiment envers son père, qui l'avait maltraité enfant. Chaque fois qu'elle se souvenait de lui, son cœur s'endurcissait et son visage s'emplissait d'amertume. Un jour, en entendant la voix de Dieu dans un sermon, elle réalisa que ce ressentiment était une chaîne qu'elle seule pouvait porter. Elle décida de confier cette blessure au Seigneur, pleura comme jamais auparavant, et dans ses pleurs, un processus de guérison commença. Elle découvrit qu'en pardonnant, elle n'excusait pas l'agresseur, mais libérait son âme. Vous qui nourrissez du ressentiment depuis des années, écoutez attentivement, ce ressentiment ne vous protège pas, il vous détruit. Chaque jour où vous l'entretenez, vous perdez un peu de votre paix. Mais lorsque vous décidez de vaincre le mal par le bien, lorsque vous choisissez de pardonner même si l'autre ne le mérite pas, votre cœur commence à guérir. Et là où il y avait autrefois du poison, la vie reprend son cours. Chacun de ces scénarios nous rappelle la même chose, le mal ne se surmonte pas par le mal. Le mal se surmonte par le bien. Et même si cela semble impossible, lorsque vous décidez de marcher ainsi, votre vie devient un témoignage vivant que Dieu est celui qui combat pour vous, qu'il est celui qui juge avec justice, que sa bonté peut transformer même ce qui semblait sans espoir. Quand nous parlons de rendre le bien pour le mal, nous ne nous appuyons pas uniquement sur une idée morale ou un conseil pour bien vivre ensemble. Nous touchons le cœur de l'Évangile. Jésus lui-même l'a dit clairement dans le Sermon sur la montagne, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. » Ce n'est pas un conseil facultatif pour les plus pieux, mais un commandement qui définit qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à la radicalité de ces paroles? Aimer ceux qui vous aiment est naturel, bénir ceux qui vous bénissent est logique. Mais aimer son ennemi? Prier pour ceux qui vous insultent? C'est impossible sans la grâce du Christ. Jésus ne vous demande pas de réprimer votre douleur ou d'ignorer l'offense, ce qu'il dit, c'est, si vous êtes vraiment enfant de votre Père Céleste, que sa marque se manifeste en vous. Car Dieu lui-même fait lever le soleil sur les bons et les méchants, et pleuvoir sur les justes et les injustes.
Il ne se lasse jamais de faire preuve de bonté, même envers ceux qui le rejettent. Et si nous sommes ses enfants, nous sommes appelés à refléter ce même amour. Quand on prie pour son ennemi, quelque chose de mystérieux se produit. Au début, on peut le faire le cœur fermé, les paroles hésitantes, presque forcées. Mais à force de persévérance, Dieu commence à agir au plus profond de soi. Le ressentiment se dissipe, la colère se transforme en compassion, et on finit par considérer la personne non seulement comme un agresseur, mais comme quelqu'un qui a besoin de la même miséricorde qu'on a reçue autrefois. C'est là le miracle de la prière, elle ne change pas toujours immédiatement l'autre, mais elle transforme toujours d'abord le cœur. Le deuxième texte qui éclaire ce chemin se trouve dans la lettre de Pierre, où il parle de Jésus au cœur de sa souffrance. Lorsqu'on l'insultait, il n'insultait plus, lorsqu'il souffrait, il ne menaçait plus, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Nous en avons ici le meilleur exemple, le Christ sur la croix, endurant coups, moqueries et humiliations, tout en restant silencieux, confiant au Père. Il aurait pu appeler des légions d'anges, répondre avec force, mais il a choisi la voie de l'abandon. Et grâce à cet abandon, vous et moi avons aujourd'hui le salut. N'est-ce pas la chose la plus puissante? Ce qui semble être de la faiblesse ou ne pas répondre, ne pas riposter, ne pas se venger ou était en réalité la plus grande victoire de l'histoire. La croix, qui semblait une défaite, était le triomphe du bien sur le mal. Le silence de Jésus n'était pas de la lâcheté, c'était une confiance absolue dans le Père qui contrôlait tout. Et c'est ce même chemin que nous sommes invités à suivre. Vous qui m'écoutez, lorsque quelqu'un vous offense et que votre premier réflexe est de réagir, souvenez-vous de ces deux images, Jésus nous ordonnant d'aimer notre ennemi, et Jésus silencieux sur la croix. L'une vous montre le commandement, l'autre vous montre l'exemple. Ensemble, elles vous enseignent que ce n'est pas quelque chose d'inatteignable, mais un style de vie que le Saint-Esprit veut former en vous. Ainsi, ce qui semblait impossible devient possible. Priez pour ceux qui vous blessent, bénir ceux qui vous maudissent, faire confiance au lieu de vous venger. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce que le Christ vit en vous. Et lorsque le Christ vit en vous, le mal n'a plus le dernier mot. Alors que nous approchons de la fin de cette méditation, ce qui brille le plus est une vérité simple et profonde. Le mal ne se surmonte pas par le mal. Le mal se surmonte par le bien. Ce n'est pas une théorie à accrocher au mur, c'est un chemin que vous pouvez emprunter dès aujourd'hui. Peu importe que la blessure provienne d'un collègue qui vous a calomnié, d'un membre de votre famille qui vous a trahi, d'un membre de votre église qui vous a déçu ou d'un ennemi juré qui cherche votre perte. Dans chacun de ces cas, le Seigneur vous rappelle, ne vous vengez pas vous-même. Laissez-la entre mes mains. La justice de Dieu n'est ni différée ni erronée. Vous souhaitez peut-être la voir maintenant, mais rappelez-vous que le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Il sait quand agir, comment agir et jusqu'où aller. Et même si cela vous semble lent, sa justice vient toujours en son temps. En attendant, votre mission n'est pas de planifier des représailles ni de nourrir du ressentiment, mais de vivre en paix, de guérir, de reconstruire et de garder votre cœur pur. Demandez-vous un instant, à quoi bon gagner un combat si vous perdez la paix? À quoi bon avoir raison si votre âme reste amère? Ce que Dieu désire, c'est que vous viviez libre, léger, sans chaînes invisibles. Et cette liberté ne s'obtient que lorsque vous déposez le marteau du juge et remettez l'affaire entre les mains du seul juge parfait. Par conséquent, l'invitation d'aujourd'hui est claire, ne vivez pas accablé par le désir de vengeance. Consacrez vos forces à aimer, prier, servir, être une lumière au milieu des ténèbres. Ne vous souciez pas de prouver qui avait raison, préoccupez-vous de refléter celui qui vit en vous. Car au final, ce ne sont pas vos arguments qui convainquent le monde, mais votre vie transformée. Rappelez-vous ces paroles comme un sceau sur votre cœur, ne vous laissez pas vaincre par le mal, surmontez le mal par le bien. Puissiez-vous dire, je choisis la voie du Christ, chaque fois que la blessure vous brûle. Mon Père Céleste juge avec une justice parfaite, j'ai confiance en lui. Et puissiez-vous vous élever dans la foi chaque fois que l'amertume tente de vous voler votre joie, et déclarer, ma paix ne dépend pas de ce que les autres m'ont fait, ma paix dépend de celui qui m'a sauvé. Voilà le véritable repos, savoir que vous n'avez pas besoin de vous venger, car vous avez un Dieu qui combat pour vous. Savoir que vous n'avez pas besoin de détruire l'ennemi, car vous avez un Père qui peut le transformer. Savoir que vous n'avez pas besoin de vous complaire dans le ressentiment, car le Christ a déjà porté toute injustice sur la croix. Voilà la bonne nouvelle que je veux vous laisser aujourd'hui, la victoire est déjà assurée lorsque vous choisissez d'aimer, de pardonner et de faire confiance. Père aimant,
aujourd'hui nous nous présentons à toi le cœur ouvert, conscients que nous avons souvent voulu faire justice nous-mêmes. Tu connais nos blessures, tu connais les larmes que nous avons versées en silence, et c'est pourquoi nous nous reposons en ta présence. Aujourd'hui, nous voulons déposer tout fardeau et croire que ta justice est plus haute, plus pure et plus parfaite que la nôtre. Seigneur, nous présentons à toi ceux qui ont été calomniés au travail, dans leur quartier ou dans leur communauté. Tu connais la douleur ressentie lorsque le nom d'une personne est injustement diffamé, lorsque ce qu'elle a construit avec tant d'efforts est remis en question par des rumeurs et des mensonges. À cet enfant qui m'écoute et qui a été blessé par des paroles mensongères, assure-le que tu es son défenseur. Rappelle-lui qu'il n'a pas besoin de répondre mot pour mot, car sa vie sera le témoignage qui parle plus fort que toute accusation. Couvre-le de ta paix et donne-lui la force de continuer à marcher avec intégrité, même lorsqu'il est attaqué. Seigneur, nous te présentons ceux qui ont souffert du besoin et du vol. Tu sais que parfois le désespoir pousse les hommes et les femmes à franchir des limites qu'ils ne devraient pas. Mais tu sais aussi que derrière de nombreux actes de mal se cachent la faim, la solitude et la maladie. À ce frère victime de vol, donne-lui un cœur sensible pour voir au-delà du mal et discerner le besoin qui se cache derrière l'acte. Et à ceux qui ont été tentés de voler ou de tromper par désespoir, montre-leur une autre issue. Ouvre les portes du travail, de la subsistance, des opportunités, afin qu'ils ne pensent plus jamais que la seule option est de faire le mal. Seigneur, nous élevons aussi devant toi les familles blessées. Tu connais les foyers où règne la trahison, où les paroles dures ont laissé des cicatrices, où l'amour semble s'être refroidi. Nous te demandons de guérir les conjoints qui ne se regardent plus avec tendresse, les enfants qui nourrissent du ressentiment envers leurs parents, les frères et sœurs qui ont cessé de se parler. Fais naître un nouveau départ au milieu de ces ruines. Enseigne-leur que pardonner ne signifie pas ignorer la douleur, mais plutôt la laisser aller. Donne à chacun l'humilité de reconnaître ses fautes et la force de poser des limites qui protègent la vie. Transforme les foyers en hôtels où règne ta paix. Père, nous n'oublions pas ceux qui ont été blessés au sein de l'Église, là où ils espéraient trouver refuge. Combien de cœurs se sont détournés parce qu'ils ont été jugés, parce qu'un responsable les a traités durement, parce qu'un frère les a montrés du doigt avec mépris. Guéris ces blessures profondes. Aide chacun à distinguer ton nom des erreurs des hommes. Donne-nous le discernement pour affronter avec amour quand c'est nécessaire et pour garder le silence quand il est plus sage. Ne laisse aucune blessure éteindre la foi de tes enfants. Restaure ceux qui se sont égarés et fais de ton Église un refuge de grâce. Et enfin, Seigneur, nous nous présentons à ceux qui portent en eux de vieilles rancunes, des ressentiments cachés dans leur cœur depuis des années. Tu sais comment le ressentiment consume lentement la paix, comment il aigrit le regard et vole la joie. Je te demande qu'en ce moment, ton Esprit Saint touche ces profondeurs de l'âme et apaise cette dureté. Que chacun dise, Seigneur, je te confie ce ressentiment, je ne veux plus vivre esclave de cette chaîne. Remplis ces cœurs de ton amour, cet amour qui couvre une multitude de péchés, et donne-leur le courage de pardonner, même si l'autre ne le demande pas, même s'il ne le mérite pas. Père, dans toutes ces situations, nous voulons affirmer que nous ne nous laisserons pas vaincre par le mal, mais que nous vaincrons le mal par le bien. Nous voulons refléter ton caractère dans nos réactions, nous voulons que les autres voient en nous la différence d'avoir le Christ dans notre cœur. Fais de nous des instruments de ta paix, des porteurs de ta lumière, des témoins de ta justice. Et tandis que nous prions, Seigneur, nous te demandons aussi de nous apprendre à aimer véritablement nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent, à faire du bien à ceux qui nous blessent et à prier pour ceux qui nous persécutent. Que nos vies soient une offrande qui crie au monde que ta grâce est plus forte que la haine, que ta justice est plus grande que la vengeance et que ton amour est infaillible. Aujourd'hui, nous nous reposons en toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous déposons le marteau du juge et le plaçons entre tes mains. Aujourd'hui, nous choisissons de pardonner, nous choisissons de faire confiance, nous choisissons d'aimer. Et nous le faisons au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, celui qui nous a donné l'exemple sur la croix et celui qui vit et règne pour toujours. Amen.